Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à une auteure que je n'ai pas connue, mais qui m'avait écrit parce qu'elle souhaitait employer un de mes articles que j'avais écrit pour le troisième millénaire. Et j'avais été touché par sa démarche parce que pas mal de gens avaient pioché cet article, soit intégralement, soit en partie, sans jamais me le demander. De toute façon, je leur aurais dit oui, mais donc c'était tout à fait correct. Et donc, il s'agit de cette auteure-là, Hélène Naudy, à la source de soi-même, une radicalité bienveillante, aux éditions Acarias l'originel. Alors Hélène, je ne l'ai pas rencontrée aussi parce qu'elle est partie prématurément d'un accident de santé, mais elle a écrit au moins 2 livres publiés par mon ami Jean-Louis Acarias, dont celui-ci. Voilà quelques extraits. Dans la voie directe, l'accent n'est pas mis sur l'évolution ou le changement, mais sur le regard. Qu'est ce regard? C'est l'observation. Nous nous savons témoins de nous-mêmes. Nous voyons en toute lucidité que le désir de nous changer provient d'une non-acceptation de ce que nous sommes. Ainsi, nous ne cherchons plus à changer les images auxquelles nous nous identifions, nous sommes conscients que nous nous identifions à des images et que nous sommes conditionnés par cette habitude, ou tic inconscient qu'est l'identification à des images, qualificatifs, rôles, émotions, personnalités. Notre regard se déplace, il n'est plus collé à l'image. Il voit l'image, la réaction, l'état, la fonction qui s'accomplit. Ce déplacement est l'élément essentiel. Il est cette capacité de se regarder soi-même, de se retourner et de se voir. Nous découvrons alors nos mécanismes sans attente d'un devenir, sans désir de les améliorer, parce que non affectés personnellement par eux, parce que non identifiés à eux. Non affecté ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, d'affectivité ou de réaction. L'émotion est là, la peur, la tristesse, l'affliction, nous la voyons. Nous sommes là, présents, la percevant et la laissant s'exprimer. Cette conscience, être témoin, n'a pas besoin de moyens ou de techniques pour être manifeste. Lorsqu'elle vient, elle entraîne un arrêt de l'identification. En se promenant dans un parc, dans une file d'attente, lors d'une discussion orageuse, là nous n'avançons plus ni à droite ni à gauche. Nous quittons le faire dans un instant sans mesure. Nous revenons et ce retour est instantané. Là, elle cite un auteur, Michel Belzung. Je crois que c'est lui qui a écrit l'art du regard ou l'art de voir, je ne sais plus. Sans doute au relier poche. Pardon pour l'imprécision, mais c'est vieux pour moi. On sent très bien cela. Le spectateur se fond dans le spectacle lorsque l'espace lui-même devient regard. La connaissance de soi, là c'est Hélène, c'est partir de maintenant et faire face à ce qui se manifeste, quel que soit ce qui se manifeste. Ici,
Nous ne mémorisons plus, nous n'entreprenons pas la connaissance de soi pour écrire une encyclopédie des différents types psychologiques. Cette connaissance de soi est le cadeau nous rappelant à l'inconnaissance. Le chercheur est le cherché. Et un tout dernier extrait où elle cite un disciple de Ramesh Balsekar qui passe d'ailleurs très régulièrement à Paris, Wendley Corman. Là, c'est dans un article du troisième millénaire, le numéro 54. Comment le maître peut-il avoir des sensations de plaisir alors qu'il n'y a plus de moi pour les expérimenter? C'est une idée fausse assez répandue. Quand nous disons qu'il n'y a plus de moi chez le maître, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait plus aucune réaction de sa part. Le maître n'est pas un bloc de granit sans caractéristiques. Il a un corps avec un certain nombre de besoins. Son esprit est conditionné d'une certaine façon et réagit en conséquence. Vous pouvez dire qu'il y a là une personnalité. Celle-ci se doit d'exister, sinon l'organisme corps-esprit du maître ne pourrait fonctionner. Le sentiment d'être celui qui agit n'existe plus chez le maître. L'organisme corps-esprit du sage est identique à celui des autres, un instrument au travers duquel Dieu, la conscience ou la totalité agit. Mais il n'y a pas chez lui l'impression d'être celui qui agit. Elle persiste chez l'individu identifié à une personne, même s'il a intellectuellement l'absolue conviction que ce n'est pas le cas. L'expérience subjective de l'individu ordinaire est de se percevoir comme celui qui agit. Ramesh l'appelle l'hypnose divine. Cette impression persiste malgré la preuve du contraire. Et un tout dernier extrait dans le même passage où elle cite cette fois Stephen Jourdain, sur lequel j'ai déjà fait plusieurs vidéos, dans son livre L'autre rivage, l'identité absolue de je suis et de je suis cet homme, parenthèse, dans d'autres formulations de je et de moi, du soi et du moi personnel, de Dieu et de la créature, fin de la parenthèse, dénonçant à l'occasion l'immense sottise et l'immense péril qu'il y a à désunir ces deux principes en les opposant ou à les confondre en les niant. Moi égale conscience égale valeur infinie. Cette proposition se trouve présente, me semble-t-il, en bien des gens en quête de l'éveil. Elle est la potentialité immédiate de l'éveil, l'imminence même de cet éclair intuitif libérateur. Pourtant, la proposition demeure pour eux stérile. Elle devrait, elle aurait dû depuis longtemps engendrer la lumière de 1000 soleils. Elle n'a accouché que de quelques lucioles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que personne jamais ne fait dire au mot moi ce qu'il exprime pourtant lumineusement. Parce que chacun s'entête à tout compliquer, à ne pas comprendre que moi, c'est moi. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.